Surjet intradermique, c'est clairement le surjet le plus utilisé lorsque vous avez une incision chirurgicale. Elle passe uniquement dans le derme, donc elle a l'avantage d'être très discrète. Il y a plusieurs manières de le faire et on va voir deux manières principales. Pour commencer, on a le surjet intradermique enfoui qui va être un surjet qui ne se retire pas. Il est fait avec du fil résorbable. Ensuite, on a le surjet intradermique retirable qui est un surjet qui se retire, bien entendu, et qui peut être fait avec du fil résorbable ou non résorbable. Le surjet intradermique, il est clairement indiqué pour des incisions chirurgicales en deuxième couche. Ça veut dire que souvent, on doit avoir du fil en dessous, donc des points sous-cutanés qui vont tenir la plaie. On essaie d'éviter de les utiliser lorsque la peau est atrophique parce que le derme va être trop petit pour pouvoir faire le surjet intradermique. Et enfin, on évite de le faire si la plaie est soumise à de fortes tensions. Il a l'avantage d'utiliser moins de fil parce que c'est un surjet et d'être clairement le plus esthétique car on ne le voit pas au niveau de la plaie. Il est assez peu ischémiant et étant donné qu'on a beaucoup de manières de le commencer et de le terminer, ça offre un assez grand panel aux cliniciens pour pouvoir le suturer. Enfin, vu que c'est une technique uniquement intradermique, c'est assez compliqué à apprendre et ça demande également beaucoup de temps. En plus de ça, c'est très utilisé, donc c'est vraiment quelque chose qui est à beaucoup entraîner. Pour finir, on évite de l'utiliser sur les plaies traumatiques, sur les lacérations et on essaie de limiter la longueur du surjet intradermique. Si jamais, faire des points d'ancrage si on se retrouve à devoir suturer une trop longue incision. Comme tous les types de sutures, points et surjets, on essaie d'utiliser le fil de suture le plus petit possible pour diminuer la quantité de corps étrangers et du coup, là, on va plutôt utiliser des 4, 5, 0, mais pour commencer, on conseille toujours d'utiliser du 2, 3, 0, ce qui va vous faciliter l'apprentissage de la technique de suture. Maintenant, on va le voir plus en détail, autant le surjet intradermique enfoui que retirable, et après ces deux techniques vont être également vues en pratique. C'est parti. Avant de commencer le surjet intradermique, j'aimerais bien vous remontrer les couches de la peau. En effet, la première couche, la plus superficielle, est l'épiderme, et la deuxième couche, juste en dessous de l'épiderme, c'est le derme. Et c'est ça, la couche qui va être vraiment très importante pour nous lorsqu'on fait un surjet intradermique. L'hypoderme, juste en dessous, est beaucoup moins solide et c'est une structure qu'on va éviter de toucher lorsqu'on fait une suture intradermique. Voilà, maintenant on va pouvoir commencer le surjet intradermique. Voilà, on arrive enfin au surjet intradermique. Et pour ça, on a décidé de retirer le pad de sa structure pour diminuer les tensions qu'on aurait au niveau du derme. À chaque fois que vous faites un surjet intradermique, ce qui est très important, c'est de vous positionner. C'est pour ça que ici, on a mis non pas l'incision en horizontale, mais on l'a positionné en verticale. C'est parce que lorsque vous allez tourner à droite et à gauche et faire votre surjet, vous serez plus habile si vous êtes dans la direction de la plaie. On va voir deux types de surjets intradermiques. On va pouvoir voir le surjet intradermique retirable qui est un peu plus simple. Voilà à quoi ressemble un surjet intradermique retirable. On remarque qu'ici, les berges sont alignées, qu'il n'y a pas de décalage, pas d'invagination et que la tension tout le long des berges est équivalent. On remarque aussi, même si on ne le voit pas, qu'un fil a été passé à travers les berges et arrive d'un côté et de l'autre. Le surjet ne doit pas avoir de fil apparent tout le long et à chaque extrémité, on a un nœud. Souvent, on va faire pour le surjet intradermique retirable un nœud chirurgical avec un fil. Pour y arriver, c'est très simple. Vous allez rentrer dans une commissure, passer en intradermique pour arriver jusqu'à l'autre commissure, ressortir à distance, puis vous allez nouer vos deux extrémités. Maintenant que vous voyez à quoi ça ressemble, on va pouvoir le faire en pratique. Maintenant, on va voir le surjet intradermique retirable.
Donc, lorsque vous passez votre surjet intradermique retirable, vous allez commencer par la commissure du haut. Vous allez planter l'aiguille à environ 1 cm à 90 degrés dans la peau, puis ressortir à la commissure de la plaie. On a pris une aiguille qui était assez grosse, mais ça c'est pour que vous puissiez bien voir le mouvement. Effectivement, il faudra utiliser des aiguilles plus petites lorsque vous faites ça. Vous allez donc récupérer l'aiguille, et une petite technique pour les sujets intradermiques, c'est que lorsque vous relâchez avec le porte-aiguille, vous pouvez tirer complètement l'aiguille droite à travers la peau pour ensuite la récupérer directement aux 2/3. Ensuite, vous pouvez vous donner un peu de fil pour pouvoir continuer. Par la suite, vous allez pouvoir commencer où vous voulez, droite ou gauche. L'idée, c'est de vous positionner idéalement. Vous allez pouvoir ensuite passer à travers la berge gauche afin de pouvoir passer à travers la peau en faisant un croissant comme ceci. Vous allez donc surélever ici la peau, puis passer l'aiguille à travers le derme. Il est important au tout début de prendre des petites morses, et si vous adaptez assez votre derme, vous allez pouvoir passer tout droit à travers la peau. Vous remarquez qu'ici on a fait un tout petit croissant, et c'est ce qu'on conseille de faire lorsqu'on fait les premiers pas du surjet intradermique. Vous allez ensuite pouvoir récupérer votre aiguille, et vous remarquez qu'ici on ne voit pas du tout le fil car il est passé en intradermique. Vous verrez qu'il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Vu que je suis droitier, la berge droite va être plus facile que la berge gauche. Vous allez ensuite passer de l'autre côté, sur l'autre berge, à votre droite. Et là, vous allez commencer à la même profondeur dans le derme. Donc on voit qu'on est très superficiel, donc on va rester très superficiel. Et surtout à la même hauteur. Donc on voit qu'on va commencer juste en face. Pour cela, même principe, vous allez surélever la plaie en étant le moins traumatique possible. Pour la vidéo, on va volontairement pincer la peau pour que vous puissiez vraiment voir le derme. Vous allez ensuite rentrer à 90 degrés dans le derme, puis passer pour faire une demi-lune. Attention lorsque vous passez à ne pas ressortir l'aiguille ici, et pas de souci, si ça vous arrive, vous revenez en arrière et vous continuez. Puis ensuite, vous continuez jusqu'à faire sortir l'aiguille dans le derme superficiel. Si vous arrivez trop profondément, pas de souci, vous pouvez ressortir et re-rentrer. Vous voyez qu'ici, on a fait une beaucoup plus grande passe qu'avant. Vous passez ensuite l'aiguille à travers la peau et vous la récupérez ici aux 2/3. Vous avez également la possibilité de faire le passage, surtout le passage gauche, sans toucher la pincette. Vous verrez que quand vous faites un surjet intradermique, vous avez toujours un côté qui va mieux que l'autre. Ici, étant donné que je suis droitier et que la plaie est verticale, c'est beaucoup plus facile pour moi de passer sur la berge de droite. Donc la berge de gauche, je peux l'éverser, ou alors on peut tout à fait utiliser la technique du no touch. Ça veut dire ne pas toucher du tout avec la pincette et passer directement à travers le derme pour ressortir juste sous le derme, sous l'épiderme. Vous pouvez ensuite récupérer votre aiguille et vous remarquez, comme d'habitude, on rentre à la même hauteur de laquelle on est sorti. Ensuite, vous passez de l'autre côté de la berge avec la même technique qu'on avait vue avant.
Il y a également la possibilité de passer aussi le point en backhand. Ça peut vous être très utile lorsque vous êtes mal positionné. Vous allez donc passer l'aiguille droite comme ceci à travers le derme. C'est beaucoup moins ergonomique. Il faut vraiment éviter de le faire lorsque vous avez le choix de faire d'autres techniques. Mais vous remarquez que ça vous permet également de passer à travers le derme. Vous allez donc continuer pour arriver jusqu'à l'autre commissure. Avec une grosse aiguille, c'est des fois plus difficile. On prend une grosse aiguille pour l'exemple ici, mais on peut vous conseiller de prendre plutôt le 3 ou le 4-0 qui va faciliter le passage à travers le derme. Enfin, pour la dernière berge que vous allez devoir passer, vous allez, comme d'habitude, passer en intradermique, tirer toujours le derme un peu avant ou un peu après pour que il puisse être exposé. Puis vous passez à travers le derme et vous allez loin, le plus loin possible de la plaie en restant sur la verticalité. Vous récupérez ensuite votre aiguille en respectant la courbure, puis vous tirez. Ce qu'on aime bien voir, vu que le surjet intradermique retirable, on va pouvoir le retirer, c'est de voir si vous avez une certaine mobilité. Et c'est pour ça qu'on peut parfois tirer le surjet intradermique retirable à travers la plaie. Il faut vérifier lorsque vous faites un surjet intradermique que le fil puisse passer. Et c'est effectivement le cas. Pour terminer, ensuite, vous allez faire 2 nœuds sur un seul fil, comme on avait vu dans le module des nœuds. Vous allez ensuite nouer de chaque côté en utilisant la technique du nœud chirurgical avec les instruments avec un fil. Vous tournez donc 2 fois autour du porte-aiguille, puis vous attrapez le fil, vous le faites passer pour qu'il accole la peau, vous ouvrez la boucle et vous avez votre nœud qui se forme. On laisse toujours la boucle avec le porte-aiguille ouvert à l'intérieur lorsqu'on tire pour éviter de créer une deuxième boucle. Et vous coupez le fil. Et on va également devoir faire l'autre extrémité. On fait donc le point de l'autre côté. Allez. Puis on coupe et file. Voilà, vous avez donc terminé le surjet intradermique retirable qui est clairement le plus facile des deux à faire. On a maintenant un surjet intradermique retirable qui est terminé. On remarque ici, on a un petit décalage qui est sûrement dû au fait qu'on n'allait pas à la même distance à l'entrée et à la sortie, et peut-être sûrement dû au fait qu'on utilisait du fil très très épais, ce qui fait que l'erreur est encore moins pardonnée. Quoi qu'il en soit, vous avez la possibilité d'adapter ces petites imperfections avec des points simples correcteurs qu'on va voir dans les modules par la suite. On remarque en plus qu'on a un nœud ici de chaque côté qui est fermé. Pour retirer le surjet intradermique retirable, on va prendre le ciseau, couper un nœud, puis enfin retirer l'autre nœud en tirant par-dessus. On voit ensuite que si la cicatrisation a bien été faite, la plaie reste fermée. Alors oui, effectivement, on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais si vous regardez bien, on voit qu'ici, il y a une plaie qui a été refermée avec un surjet intradermique enfoui. Comme son nom l'indique, le surjet intradermique enfoui
doit être dans le derme et donc invisible. C'est pour ça que lorsque vous visualisez à quoi il ressemble, on voit qu'il y a uniquement des berges qui sont ici, alignées, sans décalage, sans invagination, sans évagination, qu'il y a un fil qu'on imagine qui passe à l'intérieur et qu'on ne voit pas de fil apparent, ni d'ailleurs de nœuds, qui sont tous deux en sous-cutané. Pour y arriver, vous allez devoir commencer par faire un point d'ancrage que vous allez faire par un point simple inversé. Ensuite, vous allez revenir sur une commissure de la berge pour ensuite faire votre surjet intradermique. Avant d'arriver à la fin, vous allez faire un deuxième point que vous allez ensuite enfouir en ressortant le fil plus loin. Maintenant que vous voyez à quoi ça ressemble et comment on le fait, on va pouvoir le faire vraiment en pratique. C'est parti. Le surjet intradermique enfoui, vous allez commencer à 1 cm du bord et faire un point simple inversé. Comme on a vu, vous allez partir dans le derme profond pour sortir dans le derme superficiel. Passer de la même manière de l'autre côté. Puis vous allez nouer pour avoir votre point simple inversé. Maintenant que votre point simple inversé est prêt et vous avez découpé le fil qui dépasse, vous allez pouvoir commencer le surjet intradermique. On va prendre ici l'aiguille en backhand pour faciliter le mouvement. Vous allez donc partir au même niveau que votre point d'ancrage pour ressortir au niveau de la commissure au derme superficiel. Vous allez ensuite tirer le fil à travers la plaie. Voilà, vous êtes maintenant en haut de la commissure, puis vous allez maintenant devoir redescendre tout le long de la plaie. Donc maintenant que vous allez devoir descendre le long du surjet, vous allez devoir adapter le positionnement de votre aiguille dans votre derme. Pour cela, vous allez vous aider de la pincette et vous allez surélever la pincette sans agripper l'épiderme pour pouvoir exposer le derme. Pour cela, une fois que le derme est exposé, vous allez planter l'aiguille à travers le derme et faire un arc de cercle intradermique pour pouvoir vous faciliter la vie. Vous allez donc rentrer à la commissure, puis faire une courbure dans le derme pour ressortir en dessous de l'épiderme à la même hauteur à laquelle vous êtes rentré, mais également vous allez ressortir à la même hauteur que le point simple inversé. Vous tirez ensuite l'aiguille, puis la récupérer directement. Vous pouvez ensuite utiliser un mouvement de poulie afin d'enfouir le fil. Vous remarquez ici que le fil n'est pas du tout apparent et qu'il est caché dans le derme. Ensuite, vous allez devoir passer de l'autre côté de la berge et c'est d'où l'intérêt de se déplacer avec le corps. Vous allez à nouveau exposer le derme avec votre pincette, puis vous allez passer l'aiguille à travers le derme. Si vous soulevez légèrement le derme, vous remarquez que même si vous passez tout droit, l'aiguille va faire un passage à travers le derme. Vous récupérez ensuite votre aiguille et vous la tirez complètement en dehors de la plaie avant de la reprendre
aux 2/3 avec votre porte-aiguille. Puis, vous pouvez tirer votre fil. Vous allez donc répéter l'opération pour arriver jusqu'au bout de la plaie. Évitez de faire des trop grands passages à chaque fois, même si ça peut être très tentant. On préfère faire des passages plus petits, mais plus précis, que des grands passages qui seront moins précis. Quand on sort d'un côté, on sort du même niveau, et pour ça, on va continuer jusqu'à la fin de la plaie. Une autre chose que vous devez observer, c'est qu'à chaque fois que vous sortez votre fil de votre surjet intradermique, vous allez devoir rentrer à la même hauteur que ce dernier. En tirant, vous remarquez donc que votre sortie se fait à la même hauteur que votre entrée. Cela crée des ponts qui sont tout droits. Vous remarquez ici, dans la plaie, qu'on a à chaque fois des traits qui rentrent et qui sortent au même niveau. Ici, on a le nœud d'ancrage qu'on avait au début. On va continuer jusqu'à la fin de la plaie. Il est aussi possible de ne pas du tout utiliser la pincette et de passer uniquement l'aiguille à travers le derme. Vous pourrez ensuite ressortir sous l'épiderme. Cela vous permet de diminuer encore plus les traumatismes que vous pourriez causer à l'épiderme. Quand vous arrivez à la fin de la plaie, vous remarquez que vous allez devoir, comme pour le surjet simple, laisser une boucle qui va être votre boucle pour refermer votre surjet intradermique. Maintenant, pour le refermer, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites un nœud Aberdeen, comme on a vu, soit vous utilisez la même technique qu'on a vue pour le surjet simple, c'est-à-dire utiliser la boucle comme chef-court. Mais avant ça, vous pouvez tout à fait revenir encore avec votre aiguille en niveau de la boucle. C'est aussi une possibilité. Mais vu qu'ici, on n'est pas trop à distance de la boucle, on va pouvoir faire le nœud directement. Vous allez poser votre porte-aiguille entre votre chevelon et votre boucle, tourner 2 fois, et vous remarquez que le nœud va se mettre à l'intérieur intradermiquement. Puis vous tournez dans l'autre sens, et vous tournez une dernière fois dans l'autre sens. Maintenant, vous allez devoir enfouir le nœud le plus profondément possible. Pour ça, vous allez devoir prendre la boucle, la couper, puis vous allez récupérer l'aiguille et enfin planter l'aiguille pour qu'elle puisse ressortir le plus profondément possible. Ça, si vous voulez, ça va tirer le nœud au fond et vous permettre de le rendre beaucoup plus discret. Je vais partir de la commissure, aller profondément, puis ressortir de l'autre côté. Je vais ensuite tirer mon nœud, ce qui va l'enfouir à l'intérieur de la plaie. Vous pouvez ensuite couper le fil à la surface. Et voilà, votre surjet intradermique est terminé. Comme vous remarquez ici, on a le surjet intradermique enfoui. Comme vous remarquez, on a les berges qui sont complètement apposées, mais on n'a pas de fil apparent. On remarque quand même des petites différences ici, par exemple, qui sont dues au fait qu'au niveau du derme, je rentrais parfois plus profondément et je sortais plus superficiellement.
c'est possible de le corriger pendant le sujet intradermique. On le corrige parfois avec un léger point simple, un point simple correcteur de hauteur qu'on va voir dans les modules suivants. Le surjet intradermique enfoui, on ne le retire pas, donc pour le retirer, c'est facile, on n'a rien besoin de faire, il va s'hydrolyser dans le corps du patient. On va voir maintenant comment assister le surjet intradermique parce que c'est quelque chose que vous serez amené à faire souvent. Ok, lorsque vous devez assister un surjet intradermique, comme pour le surjet simple, vous allez devoir maintenir la tension du fil. Ce qui est important, c'est que vous allez également devoir faciliter la visibilité de l'opérateur. Et c'est pourquoi vous allez tirer le fil légèrement à distance de la plaie pour que l'opérateur puisse plus facilement voir la plaie. Lorsque l'opérateur arrive de l'autre côté de la plaie, comme d'habitude, vous allez devoir suivre le fil jusqu'à qu'il arrive dans la plaie, puis le reprendre de l'autre côté. Vous allez donc devoir exposer la plaie pour faciliter la visibilité de l'opérateur. L'opérateur passant d'une berge à l'autre, vous allez devoir adapter vos mains aux côtés de la berge. C'est pourquoi, lorsque l'opérateur va passer de l'autre côté de la berge, vous allez suivre avec vos mains le fil, puis vous allez récupérer de l'autre côté. En gardant une certaine tension, vous remarquez qu'ici, on a un espace. Puis, vous allez pouvoir donner plus de visibilité à l'opérateur pour faire son surjet intradermique. Vous allez donc pouvoir passer à travers la plaie, puis récupérer l'aiguille. Une fois que l'opérateur va tirer le fil, vous allez devoir suivre son mouvement jusqu'à la plaie. Puis, une fois que vous arrivez proche, vous reprenez avec votre main l'autre fil. Et vous continuez ainsi jusqu'à arriver à l'extrémité. Là, vous rapprochez la main, puis vous récupérez l'autre côté. Et voilà, vous rapprochez vos doigts pour reprendre l'autre extrémité. Donc voilà, on a vu le surjet intradermique retirable, on a vu le surjet intradermique enfoui. Ce qu'il faut savoir, c'est que les manières de commencer et de terminer, elles peuvent également se mixer entre elles. Vous pouvez très bien faire des surjets intradermiques alternatifs en mélangeant enfoui et retirable. Ça se fait aussi. C'est vraiment un surjet que vous serez amené à faire très souvent quand vous êtes au bloc opératoire. Donc entraînez-vous un maximum. C'est aussi un des surjets les plus difficiles à maîtriser. Il y a plein de petites tactiques que je vous invite aussi à aller voir dans le texte qui se trouve en dessous de la vidéo. En tout cas, entraînez-vous, bonne chance.